Il me sera donné de prêcher ce message de long en large, mais je voulais juste vous donner quelques petites minutes. Normalement, on aurait dû avoir le temps de poser quelques questions à notre sœur, mais avec le temps qui court, ce ne sera pas possible. Ça se fera une prochaine fois. Ou vous pouvez l'approcher. Je pense qu'elle est très ouverte aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Amen. Le message que j'ai pour vous ce soir, c'est le volte-face. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le volte-face? Le volte-face. Est-ce que tu peux dire ça comme si tu crois au volte-face? Le volte-face. Volte-face, c'est un mot qui est un mot composé qui signifie un mouvement par lequel on se retourne du côté opposé à celui qu'on regardait. Et vous allez le comprendre avec le message, le témoignage qui a été rendu ce soir. Le volte-face, c'est vraiment l'action qui se produit lorsque tu es en train d'aller dans une direction et puis tu décides d'aller dans la direction complètement opposée. Le volte-face, c'est aussi ce qu'on appelle un 180 degrés. Amen. Le volte-face, c'est également un brusque changement d'opinion et de manière d'agir. Et ça va être ton cas ce soir. Amen. J'ai dit, ça va être ton cas ce soir. Amen. Il y a quelque chose où tu vas changer. Yes. Il y a un endroit où tu vas changer ta manière d'agir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Est-ce que je suis en train de déjà te faire comprendre que dans ta vie, il y a forcément une situation qui doit changer. Yes. Dans ta vie, il y a une opinion que tu dois regarder différemment. Dans ta vie, il y a des actions où tu dois te retourner. Amen. Amen. Le volte-face arrive dans un contexte pour la jeunesse, où la jeunesse est en train d'aller dans une direction. Nous sommes dans un contexte de la réalisation de la prophétie sur la jeunesse, où la Bible dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Mais lorsque le Saint-Esprit se met à l'œuvre, les anges du diable se mettent aussi à l'œuvre. Amen. Et la Bible nous dit que « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Nous sommes dans un contexte où l'Esprit de Dieu est en train de se répandre sur toute chair. Mais le diable ne sommeille pas parce que la Bible dit qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Alors vu que Dieu est en train de répandre son esprit, le diable a également décidé de répandre son esprit. Et vu que c'est la jeunesse qui est la cible de la prophétie, c'est également la jeunesse qui est la cible de l'ennemi. Mais ce soir, tu ne seras plus la cible de l'ennemi. Je déclare que j'enlève ton nom sur la liste de ceux que l'ennemi est en train de vouloir corrompre au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? On a fait quelques minutes, donc aide-moi à prêcher ce soir. Alléluia. Tu es la cible de l'ennemi. Mais à partir de ce soir, il va y arriver quelque chose dans ta vie. Tu vas subir un volte-face qui va faire que l'ennemi ne pourra plus toucher ta vie. Alléluia. Amen. L'ennemi s'est déchaîné. Il a décidé que puisque le Saint-Esprit a décidé de répandre son esprit sur la jeunesse, il devait lui aussi répandre quelque chose qu'on appelle la séduction. On a parlé un peu le mercredi de l'esprit de séduction. La séduction des yeux, la séduction de la chair et l'orgueil du monde. C'est trois choses qui emmènent les enfants de Dieu à pécher. La Bible dit le péché part de ta propre convoitise. Lorsque l'esprit de séduction se met en œuvre, tu commences à convoiter et toi-même tu es conduit au péché. Ce qui est intéressant avec le diable, c'est qu'il ne va jamais te tirer les oreilles pour te conduire au péché, mais il va tout mettre devant toi pour que toi-même tu puisses aller commettre le péché, pour ensuite pouvoir t'accuser devant Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'accusateur des saints, mais qui ne t'accusera plus au nom de Jésus. Amen. Je déclare que tu n'es plus sur le banc des accusés au nom de Jésus. Amen. Le diable donc se met à l'œuvre. Il décide de mettre devant toi toutes sortes de situations qui feront en sorte que tu vas toi-même aller commettre le péché, que tu vas toi-même aller voler, que tu vas toi-même aller mentir. Notre sœur, il n'y a personne qui lui a dit de ne pas aller à l'église. Elle a elle-même décidé de ne pas aller à l'église. Elle a dit, c'est bon, ça suffit. Moi, tout ça là, ça me tanne. Je veux regarder mon émission. Et il a mis devant elle une émission qui allait lui donner l'outil pour le péché. La Bible dit qu'il est ingénieux au mal. Donc il a voulu la conduire à développer un système d'ingénierie pour le péché. Le mensonge, la séduction. Et comment est-ce que l'esprit arrive à entrer en elle? Elle ne sait pas. Elle se rend compte seulement qu'elle est capable de séduire les hommes. Mais le cheminement pour arriver à ce qu'elle soit capable de séduire les hommes, ça n'a pas commencé par la séduction, ça a commencé par je ne vais plus à l'église. Alléluia. Amen. Mais tu as besoin d'un volte-face. Tu as besoin d'un volte-face parce que, quel que soit le niveau où est ta marche spirituelle, il y a quelque chose où tu as ouvert la porte au diable. Et je ferme cette porte ce soir au nom de Jésus. Il y a un endroit de ta vie où tu as permis à l'ennemi de pouvoir inculquer quelque chose en toi qui fait en sorte que tu te retrouves en train de pécher.
qui fait en sorte que ton cœur soit endurci, qui fait en sorte que tu n'aimes pas venir à l'église, qui fait en sorte que tu aimes déshonorer tes parents. Vous savez ce qui est intéressant avec le péché? Elle a dit quelque chose de très intéressant. Avec le diable, c'est un emprunt. Tout ce que tu fais, tout ce qu'il te donne, tu vas le lui rendre. Ah oui, tu vas le lui rendre. Et des fois, tu rends même avec intérêt. Nous pouvons nous sentir à vivre un peu de contrainte. J'essaie d'aller vraiment à l'essentiel. Nous pouvons nous sentir recevoir de la contrainte lorsque nous recevons les commandements de Dieu. Lorsque nous nous retrouvons en tant que jeunesse, on nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et puis tu te demandes mais pourquoi je ne dois pas faire ci? C'est fatigant, je veux juste vivre ma liberté. C'est ce qu'elle voulait. Elle ne voulait que vivre sa liberté. Qui ne veut pas vivre sa liberté? Moi, je veux vivre ma liberté. Tout le monde veut vivre sa liberté. Mais la particularité du leurre, c'est qu'on te présente une face et on ne te montre pas l'arrière. C'est ça l'illusion. Et ce que le diable aime faire, c'est te donner des illusions d'optique. Te faire voir quelque chose de plus grand sans te montrer c'est quoi qui se retrouve en arrière. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans le péché. Mais je vais t'apprendre quelque chose qui va te choquer, ou peut-être pas ce soir. C'est que lorsque Dieu nous demande de respecter ses commandements, il ne le demande pas pour lui. Je vais te dire une vérité. En réalité, Dieu n'en a rien à faire que tu pêches ou pas, si on doit le dire de manière crue. Parce que Dieu est saint. Sa sainteté n'est pas conditionnée par ta capacité à pécher ou non. Mais ta sainteté est conditionnée par le fait que tu pêches ou non. Dieu restera toujours saint. Quelle que soit ta position par rapport au péché, Dieu restera toujours saint. Mais lorsque toi tu entres dans le péché, c'est toi qui es malsain. Donc la raison pour laquelle Dieu te donne des commandements, c'est pour te préserver toi. La Bible dit que Jésus était en train de marcher et puis la foule était en train de l'adorer. Et il dit à ce peuple de se taire. Il dit, oh, vous n'avez rien compris. Ça n'a rien à voir avec ce peuple. S'ils se taisent, les pierres crieront. Bien aimé, pendant que toi tu es en train de priver Dieu de la louange, la pierre est en train de crier. La Bible nous dit dans le psaume que le monde est en train de raconter la grandeur de Dieu. Pendant que toi on te demande d'acclamer le Seigneur, tu existes, la créature est en train de l'acclamer. Tu ne comprends juste pas que c'est toi qui as le privilège, mais tu craches dessus. Tu le méprises. La réalité, c'est que Dieu a un plan parfait pour toi. Mais l'ennemi aussi a un plan. Et lorsqu'on se penche vers toi, on te dit, jeunesse, ne fais pas ci, ne fais pas ça. C'est parce que simplement on essaye de te préserver sur le plan que Dieu a tracé pour toi. Mais toi, tu as l'impression que non, on va t'empêcher de vivre ta liberté. Jusqu'à ce que tu vives ta liberté et que tu en vives les conséquences. Alléluia. Dieu, lui, il veut simplement te préserver. Il veut simplement que tu le choisisses. Il se cherche simplement une famille, comme nous l'avons vu dans le culte du mercredi. Alors, c'est où que ça se situe? Le volte-face. Le volte-face se situe dans un contexte où tu as posé certaines actions, tu as fait certaines choses, tu as eu certaines tentations, petites ou grandes, et tu as oublié que tout ce que tu fais a une conséquence devant le Seigneur. Lorsque tu pêches, il y a une conséquence inhérente au péché. On ne va pas nécessairement lire tous les versets, mais si on prend par exemple Éphésiens 6, 1 à 4, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Lorsque tu déshonores tes parents, il y a une conséquence qui est inhérente. Toi, tu vois simplement que ça te donne l'air d'un thug. Ça te donne un air de crédibilité parce que tu as pu manquer de respect à ta mère aujourd'hui. Et parce que lorsque tu le fais, moins 1 an sur ta vie. C'est la conséquence inhérente. Il y a un principe dans le spirituel d'action-réaction. On va rapidement lire dans Deutéronome 30, les versets 17 à 18.
La Bible nous dit ceci. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Qu'est-ce que ce passage nous dit? C'est simplement qu'il y a un principe d'action-réaction. C'est que lorsque tu commets une action dans le spirituel, il y a une réaction qui va être inhérente à cette action. Dieu dit, vous avez péché, vous n'allez pas hériter. Et c'est comme ça dans toutes choses. Le problème, c'est que depuis combien de temps on a mis ces faits devant toi et tu ne t'es pas décidé à changer? Depuis combien de temps on t'a fait remarquer que mais ce que tu fais là n'est pas correct, mais toujours tu es en train de faire les mêmes choses. Tu n'es pas en train de sortir de ce qu'on te reproche depuis. Tu n'es même pas en train de faire l'effort de comprendre que en fait, tout ce qu'on te demande, c'est pour ton bien. Jusqu'à quand vas-tu continuer? On va voir ce que nous dit par rapport à ça, Jérémie 8, les versets 4 à 5. Jérémie nous dit ceci. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Depuis que tu es tombé, est-ce que c'est normal de ne pas te relever? Depuis qu'on te dit bâtis ta vie de prière, est-ce que c'est normal que tu ne la bâtisses pas? Depuis qu'on te dit arrête le mensonge, est-ce que c'est normal que tu n'arrêtes pas? Depuis qu'on te dit arrête de fumer, est-ce que c'est normal que tu n'arrêtes pas? Le plus dramatique, ce n'est pas de tomber, mais c'est est-ce qu'on tombe sans se relever? Mais toi, depuis que tu es tombé, on attend que tu puisses aussi te relever. Mais ça n'arrive pas. Mais je déclare que tu te relèves ce soir au nom de Jésus. Amen. Ne dis pas, moi je ne fais pas ci, moi je ne fais pas ça. Peu importe où tu es rendu dans ta marche spirituelle, il y a forcément un endroit où tu es tombé. Mais je déclare que tu es relevé ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tu sors du péché ce soir au nom de Jésus. Je déclare que tu prends un autre engagement dans ta marche spirituelle ce soir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, on parle du volte-face. De quoi est-ce qu'il s'agit réellement? La sœur Anita nous a lu un texte tout à l'heure dans Matthieu 26, le verset 19. Est-ce que quelqu'un qui l'a ouvert peut le prendre rapidement? Matthieu 26, le verset 19. 19, verset 26, excuse-moi. Jésus les regarda et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alléluia. Jésus leur regardait et leur dit, c'est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Ça, c'était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on voit dans ces deux phrases? On voit deux choses qui sont mises en parallèle. On voit les hommes et on dit c'est impossible. On voit Dieu et on dit c'est possible. Et entre les deux, on met mais. Est-ce que tu peux dire à ton voisin mais? Mais. Est-ce que tu peux bien dire à ton voisin mais? Mais. Mais se définit comme étant une proposition, une opposition, une précision. C'est un mot qui vient introduire une opposition, une précision, une correction par rapport à ce qui a été annoncé. On a défini le volte-face comme étant un changement total de direction. Lorsque Dieu veut introduire le volte-face dans ta vie, il introduit un mais dans ta situation qui te pousse à changer de direction. Alléluia. Et je suis venue introduire un mais dans ta vie qui va faire que tu vas sortir de la direction où tu étais en train d'aller pour commencer à marcher dans la direction où Dieu t'attend. Alléluia. Notre sœur, elle était en train de tomber dans le péché, mais il y a une sœur qui l'a amenée dans la maison de Dieu. Alléluia. Tu n'étais pas en train de vouloir prier, mais ce soir, tu es venu au culte jeunesse. Yes. Tu étais tombé dans le péché, mais l'Esprit de Dieu t'a touché et tu as décidé de sortir. Amen. Dieu introduit toujours un mais
dans la situation de quelqu'un lorsqu'il veut l'emmener dans une situation de volte-face. Il dit, c'est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. Lorsque Dieu a voulu introduire la possibilité, il a introduit un mais qui est venu changer impossible en possible. Donc je déclare ce soir dans ta situation que Dieu introduit un mais qui va te faire passer de l'impossibilité du péché à la possibilité de la sainteté au nom de Jésus. Amen. Lorsque les apôtres ont commencé à évangéliser à Jérusalem, Dieu leur dit non, vous allez commencer, c'est bien. Restez d'abord calme. Parce que le message que j'ai produit, que j'ai prévu, ce n'est pas un message qui doit rester à Jérusalem. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Je déclare que ce soir, mais tu reçois une puissance au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu veut te révolutionner, il dit, sois transformé dans le renouvellement de ton intelligence. Il te dit quoi? Regarde comment tu réfléchissais. Voici la perspective que tu avais sur une situation. Mais voici ce que tu vas faire. Ne te conforme plus au siècle présent, mais sois transformé dans le renouvellement de ton intelligence. Je déclare ce soir que Dieu introduit un mais qui va changer ton intelligence pour toujours au nom de Jésus. Il dit quoi dans Romains 12? Le verset 21, quelqu'un le prend rapidement pour moi. Romains 12, verset 21, quelqu'un va le lire fort. Romains 12, le verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Il dit quoi? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Je déclare ce soir dans ta vie que Dieu introduit un mais qui te fait vaincre le mal qui était en train de te dominer et que tu commences à marcher dans le bien au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu veut changer ton histoire, lorsque Dieu veut te faire passer d'un état A à un état B, il introduit un mais dans ta vie. Il a introduit un mais dans la vie de Paul. Paul qui était le persécuteur des saints, qui était le persécuteur de l'Église, il a introduit un mais dans sa vie par un homme qui s'appelait Ananias. On va aller lire rapidement dans Actes, je pense que c'est Actes le chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Acte 9, le verset 15, je crois. Acte 9, le verset 15 dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Saul était en train de persécuter l'Église. La Bible nous dit que les chrétiens étaient tellement persécutés. Étienne a été lapidé. Et on nous fait une précision. Et Paul approuvait le meurtre d'Étienne. Mais lorsque Dieu s'est levé, lorsque Dieu a dit, il est temps que cet homme qui travaille pour le diable commence à travailler pour moi, il a introduit un mais qui a changé le courant de la vie de Paul. Dieu est sur le point d'introduire un mais qui va changer le courant de ta vie. Un mais qui va changer ta façon de servir le Seigneur. Un mais qui va changer ta façon de te consacrer au Seigneur. Un mais qui va changer ta façon d'aimer. Un mais qui va changer ta façon de prier. Mais tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit descendra sur toi. Mais est-ce que tu es prête à accepter que le Saint-Esprit descende dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à te laisser transformer par le Seigneur? Est-ce que tu es prête à te laisser utiliser? Est-ce que tu es prêt à recevoir cette grâce de Dieu? Est-ce que tu es prêt à dire, oh,
j'étais tombé, mais je vais me relever. La Bible nous dit ceci, il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. La question, ce n'est pas est-ce que je suis juste, mais la question de savoir, c'est est-ce que tu acceptes d'être justifié? Est-ce que tu acceptes de recevoir cette transformation intérieure? Ou est-ce que tu attends d'être au bord du suicide? Mais notre sœur, elle a eu la grâce. Le Seigneur a choisi de mettre une personne devant elle pour la conduire. Mais toutes ces autres personnes qui n'ont personne. Est-ce que tu attends de te retrouver dans cette situation où tu es au bord du gouffre? Ou est-ce que tu décides que je vais saisir le mais que le Seigneur relâche pour ma vie ce soir? Parce qu'il est temps que ça cesse. Il est temps que je sorte de cette anarchie spirituelle. Il est temps que j'arrête de venir à l'église comme si je venais pour la décoration. Parce que je viens pour faire plaisir à mes parents, parce qu'on m'a traîné. Il est temps que je décide que je prends ma vie spirituelle en main parce que je ne suis pas trop jeune. Il est temps que je décide de regarder dans la parole, de voir qu'il y a des jeunes de 17 ans qui ont été des Joseph, qui ont été des David, qui ont été des Daniel. Il y a des jeunes femmes qui ont été des Esther, qui ont changé l'histoire, qui ont écrit l'histoire. Il est temps que mon nom soit aussi mentionné dans une histoire. La Bible dit, est-ce qu'on tombe sans se relever? Tu peux être tombé, mais relève-toi. Réveille-toi, toi qui dors, sors de ton sommeil et Christ t'éclairera. La tragédie, ce n'est pas que tu te sois endormi. La tragédie, c'est que tu décides de ne pas te réveiller. Et ce soir, le Seigneur a un message pour toi. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ne sois pas de ceux qui disent, oh mais moi ça va, voilà je prie quand même. Voilà, je suis pas dans l'impudicité, voilà elle abuse. Voilà, je lis quand même ma Bible. Moi je participe même déjà à la ligne de prière. Qu'est-ce qu'elle veut que je fasse de plus? Peu importe où tu te situes sur l'échelle de ta vie, tu n'es pas là pour regarder, pour comparer que, oh franchement, moi quand j'ai entendu l'histoire que celle-ci fait, moi mon cas est mieux. Ton cas n'est pas mieux. Il n'y a personne de juste. Moi qui me tiens à la chair pour prêcher, ce n'est qu'une grâce. Ce n'est qu'une grâce d'avoir été appelé. Comme Paul a été appelé pendant qu'il était sûrement en train d'aller persécuter d'autres chrétiens. Et Dieu a dit ça, c'est un point final. Comme ma sœur a été appelée pendant qu'elle était en train de planifier se suicider, qu'elle avait déjà mesuré toutes les dimensions. Dieu a dit assez, c'est assez. Ce soir, c'est le soir où Dieu te dit assez, c'est assez. Il dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Il n'a pas choisi la vie à ta place. Il ne va pas la choisir à ta place. Il a déjà fait tout ce que lui, il avait à faire. Il a déjà donné sa vie. Il te demande simplement de choisir la vie. Vous savez, j'ai tellement envie de vous parler cœur à cœur. J'ai envie que pendant les 5 prochaines minutes, tu te sentes comme si je suis assise en face de toi et que je suis ta sœur qui t'aime tellement et qu'on se parle à cœur ouvert. Ouvre vraiment ton cœur. Oublie la chair, oublie les chaises. Regarde, c'est un tête-à-tête entre nous deux. Je te regarde dans les yeux et je te dis véritablement, pourquoi tu résistes? Dis-moi, pourquoi tu résistes? Pourquoi tu résistes à la main de l'Éternel qui est tendue vers toi? Pourquoi tu résistes à cet amour? Qui peut t'aimer comme ça? Est-ce que tu te rends compte, pendant 2 secondes, que la personne dont on parle,
Il a créé le ciel, la terre, l'univers, tout ce qu'il contient. Tellement l'univers est impressionnant que des gens décident d'adorer l'univers. Mais lui qui a tout créé, donc qui est beaucoup plus grand que l'univers, il décide de s'intéresser à toi. J'ai vraiment envie de savoir pourquoi tu résistes. Parlons-nous un peu comme des frères et des sœurs. Parce que je suis ta sœur. Je parle à ton cœur ce soir. Toi qui es là. Pourquoi tu résistes au Seigneur? Pourquoi tu persistes dans le péché? Pourquoi tu persistes dans la corruption du monde? Est-ce que quelqu'un peut lire rapidement Romains 6, verset 21 dans la version français courant? Donc ceux qui ont le YouVersion, ouvrez Romains 6, 21 dans la version français courant. On va écouter ce que Romains 6, 21 nous dit. Et je vais t'interroger là-dessus. Est-ce que quelqu'un là? Romains 6, le verset 21, version français courant, est-ce que tu peux le lire? Je lis la parole de Dieu. Plus fort, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Et à ce moment-là, quelles actions avez-vous faites? Aujourd'hui, vous en avez honte. Parce que le résultat, c'est la mort. Quelles actions as-tu fait? Le péché que tu ne fais que faire. Qu'est-ce que ça t'a apporté à part la honte? C'est ça qui est tragique avec le diable. Tu penses qu'il t'offre quelque chose, mais ce qu'il te donne ne fait que te faire sentir plus mal. Comment vous expliquer qu'une personne qui a l'esprit de séduction qui se manifeste en elle, elle séduit, et au moment où la séduction fonctionne, elle pleure parce qu'elle regrette. C'est pas le lendemain, c'est au moment où ça se produit. C'est pas quelqu'un de lointain qui vous a raconté son témoignage. Elle est ici avec nous tous les dimanches. C'est devant nous qu'elle avait du mal à parler. Parce que c'est une réalité. Ce n'est pas un truc sur YouTube que tu vas aller dire que non. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé ailleurs que tu vas dire que je ne sais pas. C'était ici dans cette église. La première fois qu'elle est venue, on s'est rencontrés. J'avais une rencontre avec le prophète. Je sortais, elle entrait. Ce n'est pas quelque chose de lointain pour que tu ne puisses pas dire que non, c'est sûrement fake. C'est quelque chose qui s'est passé devant nous tous. Sa fille, elle est là. Elle vient au culte ici. Elle dit sa fille a vécu avec elle. Donc si elle ment, la jeune fille, elle est petite, vous pouvez lui demander. Je ne vous demande pas de le faire parce qu'il en va de son intimité, de sa discrétion et qu'elle est encore jeune. C'est pour vous dire que l'authenticité est là. Qu'est-ce que tu gagnes à faire des choses honteuses? Les plus petites choses. Qu'est-ce que tu gagnes à mépriser, à haïr? Qu'est-ce que tu gagnes à commérer? Qu'est-ce que tu gagnes à être dans l'impudicité? Si tu en étais fier, tu ne te cacherais pas. La preuve que ça te fait honte, c'est que tu te caches. Tu es quelqu'un d'autre à l'église, tu es quelqu'un d'autre dehors. Mais si la personne dont que tu es dehors, tu en étais fier, mais viens le faire devant tout le monde. Parce que ce dont on est fier, on ne se cache pas pour le faire. Mais regarde, est-ce que tu ne vois pas que c'est en train de te détruire? Est-ce que tu ne vois pas que tout ce qu'on dit là, qu'est-ce que ça m'apporte de venir me tenir devant vous pour parler, pour dire ne fais pas ci, ne fais pas ça? Ça ne m'apporte rien. Si tu fais ou tu ne fais pas, c'est ton corps. Je peux le dire, on est au Québec. Chacun est libre. Tu fais ce que tu veux. Mais non, ce n'est que d'un sentiment d'amour. De dire, mais je vois le potentiel qu'il y a en toi. Je vois ce que Dieu a mis en toi. Et je vois que le diable est en train de te détruire. Qu'il est en train de te leurrer. Qu'il t'a présenté quelque chose qui ne vaut rien au final. La Bible nous dit, vanité des vanités, tout est vanité. Dans l'Ecclésiaste, il dit, tout n'est que fumée, dans une autre version. Jacques nous dira, vous n'êtes qu'un souffle. Tu penses que tu as toute ta vie, tu penses que tu es meilleur que ces enfants qui sont morts à la naissance, qui meurent à 12 ans, à 14 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 29 ans, à 30 ans, à 40 ans? Qui
Qui connaît ces jours? Tu peux mourir là tout de suite. La tragédie, c'est pas seulement que tu iras en enfer, c'est que pendant que tu pensais vivre le paradis sur terre, tu vivais aussi un enfer. Parce que tout ce que tu fais, ça part d'un sentiment de manque. Des grandes choses aux plus petites. Des plus grands péchés aux plus petits. De l'impudicité, la pornographie au simple petit mensonge qui n'est pas si grave. Mais tout avait commencé à un mensonge. Pour que n'eût été la grâce de Dieu, notre sœur se serait suicidée dans le métro. Je veux juste parler à ton cœur de jeune. Je veux juste te dire sincèrement, l'amour de Dieu pour toi est trop important pour que tu sois en train de niaiser. Le plan que Dieu a pour ta vie est trop merveilleux pour que tu sois en train de rigoler. Il dit, je connais les plans que j'ai pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais Dieu a des projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi tu veux prendre la pomme empoisonnée de l'ennemi? Tu sais déjà que ce chemin, c'est le chemin de la mort. Mais tellement c'est attrayant. Tu préfères le petit attrait de quelques secondes. Ça dure combien de temps le plaisir de l'acte sexuel? Tu travailles pendant 20 minutes et tu as un point culminant pendant 10 secondes. Et tu te rends compte que tu as fait tout ça pour 20 minutes 45 secondes. Oh! Et tu dois encore reprendre tout le travail. Mais c'est beaucoup d'énergie gaspillée pour peu de choses. Mais voilà quelqu'un qui dit, ah, moi depuis le 3 juillet, l'amour que je ressens, elle n'a même pas besoin de faire d'efforts, mais c'est renouvelé. J'ai envie de m'asseoir, de prendre vraiment, quelqu'un peut m'apporter une chaise. J'ai vraiment envie que tu considères qu'il n'y a que toi et moi en cet instant. Que je suis en train de te regarder dans les yeux, toi personnellement, et de te dire qu'il se tient à la porte de ton cœur et qu'il frappe. Est-ce que tu vas te décider à changer? C'est un culte merveilleux. C'est le tout premier culte de jeunesse. Tu es privilégié d'être là. Non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est le Saint-Esprit même qui te parle. Qui a prévu quelque chose pour toi. On n'est même pas nombreux, donc c'est un temps d'intimité. C'est un temps pour que toi tu dises au Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait depuis tout ce temps? Alléluia. J'ai juste envie de pleurer. J'ai juste envie de te dire, jeunesse, si seulement tu savais ce que Dieu a pour toi, tu arrêterais tous ces mensonges. J'ai envie de te parler comme je parle à mon petit frère, à ma petite soeur, pour te dire pourquoi, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu gâches ta vie. N'attends pas d'avoir 27 ans pour prêcher. Commence à 18 ans, s'il te plaît. Là où moi j'étais en train de niaiser, que ma niaiserie puisse faire que tu aies de l'avance, s'il te plaît. Tu sais que tu es appelé, mais pourquoi tu joues? C'est quoi l'argent? Qui meurt et s'en va avec l'argent? C'est quoi un téléphone? Qui meurt et s'en va avec le téléphone? C'est quoi un habit? C'est quoi un vêtement? C'est quoi des chaussures Nike? Qui meurt et s'en va avec ça? Mais lorsque tu meurs, qu'est-ce que tu gardes? C'est ton âme. Lorsque tu arriveras devant le Seigneur, tes chaussures, tes perruques, tes je ne sais pas quoi, tes téléphones, tes iPhone 36 et que sais-je d'autre, ton sac Louis Vuitton. Vanité des vanités. Oh jeunesse. J'ai juste envie de te parler. J'ai même pas envie de prêcher, j'ai juste envie de te parler.
De te dire, tu sais, tout ce folklore qu'on fait, ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est parce qu'on voit ce qui est en toi. Ce n'est pas parce qu'on a besoin que quelqu'un vienne remplir les bancs de l'église. C'est parce qu'on voit tout le potentiel qu'il y a en toi. Et qu'on voit que l'ennemi t'a trompé. Est-ce que tu peux dire seulement, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle? Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le dire au Seigneur ce soir? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je me suis assez amusée, mais je veux que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.